Sans grande surprise, la capsule actuelle va porter sur l'évaluation primaire chez une victime inconsciente. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on laissait la victime dans la position trouvée dans la mesure du possible. C'est très rare que quelqu'un va tomber inconscient sur une table. Si c'est le cas, on va faire notre évaluation primaire sur la table. Mais si on a à aller faire des compressions pour la RCR, on va pas le faire sur la table. Moi, je le fais pour les biens de la démonstration actuelle, mais vous verrez dans une autre capsule où je fais une intervention complètement au sol. Donc, l'évaluation primaire chez une victime inconsciente. Évidemment, on a déjà vu les lieux, on a regardé quel danger pouvait être autour et bien sûr, on va mettre nos gants pour nous protéger. Ensuite, on a vu les différents états de conscience, alerte ou verbal. Ça, c'était dans l'évaluation chez la victime consciente. Ici, on va essayer de voir si la victime, elle réagit à la douleur ou si elle est carrément inconsciente. Comment je fais pour vérifier l'état de conscience chez ma victime? Je vais venir taper comme ça au niveau des épaules. Je peux venir frotter au niveau du sternum, c'est assez douloureux faire ça. Et je peux aussi parler à la victime. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Ici, il n'y a pas de réaction. Donc, qu'est-ce que je fais au niveau de l'apostrophe? On l'a déjà vu, mais un petit rafraîchissement, c'est bon. Inconscience rime avec ambulance. Donc, je vais demander à quelqu'un, vous, monsieur, avec une casquette, est-ce que vous avez un cellulaire? Oui. Est-ce que vous savez où on se trouve? Oui. Pouvez-vous appeler l'ambulance? Oui, pas de problème, je m'en occupe. Génial, on est d'accord, ce passant-là, ce témoin-là va être en mesure de nous aider. Si j'étais seule ou que les passants étaient occupés à faire autre chose, je pourrais prendre mon téléphone portable et appeler le 911 en main libre. Ici. J'ai fait mon apostrophe. Maintenant, on se rappelle A pour aération ou airways. Je veux dégager les voies respiratoires. Je vais tout simplement venir basculer la tête de la personne. On se rappelle le principe de la paille ici. Donc, on va venir basculer. Il faut que je fasse attention pour pas venir écraser ici. Donc, vraiment 2 doigts sous le menton. Chez une vraie personne, la tête va basculer un petit peu plus et il se pourrait aussi que, bon, évidemment, la personne, tous ses muscles vont être relâchés. Sa tête risque d'être peut-être sur le côté. Donc, on va ramener tout ça dans l'axe. Il faut que, dans le fond, la commissure de la lèvre soit alignée avec le lobe de l'oreille pour que ça devienne perpendiculaire au sol en redressant ainsi. Donc, je redresse et là, je vais observer si j'ai des signes d'une respiration. Est-ce que la poitrine se soulève? Est-ce que j'entends un certain son? Et je vais observer tout ça pendant 5 secondes environ. Mais les 1, mais les 2, mais les 3, mais les 4, mais les 5, je viens de compléter mon B. Ma victime, dans le cas présent, respire. J'ai vu ici qu'il y avait un mouvement au niveau du thorax. Sa coloration de peau aussi est pas grise. Elle a une belle circulation. Donc, je suis rendue au C. Je vais prendre le pouls, mais pour venir le qualifier. Je vais prendre au niveau ici de la carotide. Probablement que notre pouls va être quand même difficile à percevoir. Il risque d'être régulier et peut-être assez lent. Donc, j'ai fait le A, dégager les voies respiratoires. B, évaluer la respiration. Dans ce cas-là, il y en avait une. Donc, je peux passer au C et regarder au niveau de l'évaluation du pouls. Il fallait aussi, au niveau de l'aide, au niveau du 911, que je demande un DEA à une personne, à un témoin. C'est très important de le mentionner dès le début, puisque on veut, même si la personne n'est pas en arrêt cardio-respiratoire, même s'il y a une respiration et une circulation, on veut l'avoir proche parce que si la situation dégénère, on l'aura avec nous. Voici pour l'évaluation primaire chez une victime inconsciente qui respire. Ce que je ferai par la suite, c'est un examen secondaire qu'on verra éventuellement et je placerai la personne en position latérale de sécurité,
qu'on verra aussi éventuellement. Et je revérifierai les signes vitaux à chaque minute. Donc, l'évaluation de la respiration et du pouls pour être certain que c'est maintenu. Sinon, je dois entamer, bien sûr, un traitement si la respiration arrête. On dit aux minutes, mais entre vous et moi, si j'avais à faire face à cette situation-là, je serais vraiment proche de ma victime et je vérifierais tous les signes à la seconde où il pourrait arrêter d'avoir une certaine respiration.